Mon père a enlevé toutes les portes de notre maison, alors j'ai trouvé celles qu'il ne pouvait pas ouvrir. Quand j'ai eu 13 ans, mon père est devenu complètement dingue à propos de la vie privée. Il disait que les portes, c'était juste un moyen pour les enfants de cacher leur mauvais comportement. Donc, il a littéralement enlevé toutes les portes de notre maison. Les portes des chambres, des salles de bain, des placards. Tout avait disparu. Ma mère a essayé de discuter avec lui, mais papa était têtu. Si tu ne fais rien de mal, tu n'as pas besoin d'intimité, il répétait. Cette famille n'a pas de secret. C'était humiliant. Mes amis ne pouvaient plus venir à la maison parce que notre baraque ressemblait à un cauchemar d'espace ouvert bizarre. Je devais me changer dans un coin avec une serviette posée sur moi. Le pire, c'était d'utiliser les toilettes sans porte. Papa avait installé des rideaux de douche pas chers, mais n'importe qui passait pouvait voir tes pieds et tout entendre. Ma sœur Olivia et moi, on avait l'impression de vivre dans une sorte de prison. On le suppliait de remettre au moins les portes des salles de bain, mais il refusait. Il disait qu'on le remercierait quand on serait plus grand. Mais voilà ce qui n'avait pas de sens. Le bureau de papa à la maison avait toujours une porte, et pas n'importe quelle porte. Une épaisse porte en bois avec 3 verrous différents, un verrou de sécurité, une chaîne, et ce bizarre verrou électronique à code. Chaque soir, après le dîner, il disparaissait dans ce bureau pendant des heures. On l'entendait taper à l'ordinateur, passer des coups de fil, déplacer des papiers. Parfois, il y restait jusqu'à 2 heures du matin. Si quelqu'un frappait, il devenait furieux. Je travaille, ne me dérangez pas. Mais quel genre de travail nécessitait autant de sécurité? Un samedi, papa est parti pour son voyage de pêche mensuel avec oncle Pierre. Il serait absent tout le week-end. Maman a emmené Olivia faire du shopping pour l'école. J'étais seul à la maison avec cette porte de bureau verrouillée qui me fixait. J'avais regardé papa composer le code du clavier des centaines de fois depuis le couloir. Il cachait toujours sa main, mais je suis doué pour lire les schémas. 4 chiffres. Ça commençait toujours par son pouce, puis l'index, puis le pouce à nouveau, puis le majeur. Son anniversaire était le 15 mars, 1503. J'ai essayé. Le verrou s'est ouvert avec un clic. À l'intérieur, c'était le bureau à domicile le plus normal que tu puisses imaginer. Un ordinateur, un classeur, des photos de famille sur le bureau. Je me suis senti bête d'avoir attendu quelque chose de dingue, mais ensuite j'ai remarqué que son ordinateur était encore connecté. L'écran affichait sa boîte mail. Les noms des expéditeurs m'ont retourné l'estomac. Des messages des profs d'Olivia, de mes profs, de notre pédiatre, du conseiller scolaire. J'ai cliqué sur un message de ma prof de maths, Madame Dupont. Merci de m'avoir demandé de garder un œil sur Thomas. Je n'ai remarqué aucun comportement inquiétant, mais je continuerai à surveiller, comme demandé. Un autre mail de la mère de Madison, l'amie d'Olivia. J'apprécie votre inquiétude, mais Madison dit qu'Olivia semble parfaitement normale pendant les soirées pyjama. Peut-être que vous vous faites trop de soucis. Il y en avait des dizaines. Papa avait secrètement contacté tout le monde dans nos vies, les profs, les parents d'amis, les coachs, même notre dentiste, tous pour leur demander de nous surveiller pour détecter des signes de consommation de drogue, d'activité sexuelle ou d'autres comportements dangereux. Il avait créé tout un réseau de surveillance sans qu'on le sache. Le pire mail venait d'un détective privé. Comme demandé, j'ai surveillé les comptes de réseaux sociaux et les messages de vos enfants. Aucun signe alarmant détecté. Facture jointe pour ce mois. Mon père payait quelqu'un pour nous espionner numériquement. J'ai parcouru son dossier d'envoi, mail après mail à des gens de nos vies. Je suis inquiet du comportement de Thomas ces derniers temps. Olivia semble secrète. Merci de me faire savoir si vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel. Il avait systématiquement essayé de nous surprendre en train de faire quelque chose de mal, créant des problèmes qui n'existaient pas, faisant croire à tout le monde en ville qu'on était des gamins à problème qui avaient besoin d'être constamment surveillés. C'est là que j'ai compris pourquoi il avait enlevé les portes. Ce n'était pas une question d'ouverture familiale ou de prévention des mauvais comportements. Il était paranoïaque, vraiment cliniquement paranoïaque. Il ne supportait pas l'idée qu'on puisse avoir une intimité normale d'adolescent parce que dans son esprit, l'intimité signifiait forcément qu'on cachait quelque chose de terrible. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone. Puis j'ai soigneusement déconnecté sa session et reverrouillé le bureau. Quand maman et Olivia sont rentrées, je leur ai montré ce que j'avais trouvé. Le visage de maman est devenu blanc. Elle n'avait aucune idée que papa faisait tout ça. Ce soir-là, maman a confronté papa. Je pouvais les entendre se disputer depuis ma chambre sans porte jusqu'à 3 heures du matin. La semaine suivante, maman nous a emmenés chez mamie pendant que papa se faisait aider. Il s'avérait qu'il faisait des crises d'angoisse à l'idée de perdre le contrôle de sa famille depuis que son propre père était mort. L'enlèvement des portes, la surveillance, tout ça, c'était sa façon d'essayer de se sentir en sécurité. Il a commencé une thérapie. 6 mois plus tard, les portes sont revenues. Toutes. Papa s'est excusé, mais c'était trop tard. La confiance était brisée. Olivia et moi, on n'a jamais oublié cette sensation d'être constamment observés.